Salut à tous, c'est Dorian, et dans cette vidéo, je vais vous présenter les actions que je surveille ou que je vais acheter en janvier 2022 en bourse. Ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, que je vous encourage d'ailleurs à regarder, je parlerai d'un tweet auquel Elon Musk a répondu, et en fait, ça va me permettre de faire un point sur certaines actions dites risquées qui sont dans mon portefeuille, et aussi sur l'économie. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, les actions que je pense acheter le mois prochain, on a tout d'abord PayPal. Alors, PayPal, c'est une action que j'ai déjà pas mal achetée en décembre, sur laquelle je suis rentré au niveau là, de ce plateau plutôt bas. Donc, vous voyez qu'on est dans une belle correction par rapport au plus haut, on est à moins 40%. C'est une action que j'ai décidé d'acheter parce que j'avais aussi acheté Square. Et pareil, c'est une entreprise donc, qui possède Venmo aux États-Unis. Donc, historiquement, PayPal, ils ont été créés par Elon Musk. Avant, c'était X.com. Et donc c'est une entreprise qui au début a beaucoup fonctionné pour les paiements en ligne avec eBay. Ensuite ils ont été spin-off et donc maintenant c'est une entreprise indépendante. Et ensuite depuis quelques années aux États-Unis ils sont devenus très gros grâce à Venmo. Et Venmo en fait c'est une application de paiement, de partage de paiement, etc. Sur les téléphones aux États-Unis, c'est très populaire. PayPal est aussi une entreprise qui essaie d'innover dans tout ce qui est les cryptoactifs. Donc ici, je ne vais pas vous faire une revue détaillée de l'action. Si vous allez sur des sites comme Finviz et MacroTrend, vous pourrez vous faire votre propre avis sur la croissance future de l'entreprise et faire vos propres chiffres. Comme je le dis à chaque fois ici, je ne vous donne pas des conseils en investissement, mais je vous parle de ce que moi je fais personnellement. Et évidemment, je vous invite toujours à faire vos propres chiffres, vos propres analyses fondamentales avant d'investir. Donc pour information, actuellement, je suis autour de 1000 dollars investis sur cette entreprise et je pense monter au moins jusqu'à 1500 dollars. Et si elle venait à corriger fortement, pourquoi pas aller plus loin. Mais du moment qu'on reste autour des 190 dollars comme ça, je pense racheter 2 à 3 actions en janvier et je vous tiendrai évidemment au courant comme d'habitude de mes achats. Alors ensuite, passons à la deuxième entreprise, il s'agit de Square. Donc Square en fait c'est un concurrent de PayPal. Donc Square c'est une application sur téléphone aux États-Unis qui permet d'acheter de la crypto, etc., mais aussi tout simplement de faire des paiements. Sachant qu'originalement, Square, c'est une entreprise qui a été développée par Jack Dorsey, qui est aussi le fondateur de Twitter. Et c'est une entreprise qui au début faisait des petits appareils pour permettre de payer avec votre carte de crédit ou votre carte bancaire sur les téléphones, etc., dans les petits business, les petits magasins locaux, etc. Alors évidemment, maintenant, c'est une beaucoup plus grosse entreprise qui gagne beaucoup d'argent avec les frais de paiement sur leur application et aussi en faisant tout ce qui est l'achat possible de crypto sur les comptes, etc. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette entreprise, c'est qu'ils sont aussi très innovants sur les cryptoactifs. Et d'ailleurs, Jack Dorsey a donné son poste, enfin a laissé son poste de direction à Twitter pour se reconcentrer à fond sur Square, qui d'ailleurs maintenant s'appelle Block, il l'appelle plus Square. Et donc pour se reconcentrer là-dessus et aussi sur tout ce qui est les cryptos actifs, etc. Donc vu que c'est un secteur sur lequel je veux être exposé en plus de mes cryptoactifs via des actions, c'est pour moi une action très pertinente. Alors j'ai déjà un peu plus de 1500 dollars sur cette entreprise, je pense racheter peut-être une ou deux actions pour me rapprocher doucement des 2000 dollars. Alors attention par contre, c'est une entreprise qui est beaucoup plus chère et pour moi un petit peu plus risquée que PayPal. Déjà, si vous regardez, c'est une entreprise qui pèse 76 milliards en capitalisation, alors que PayPal, on est à 225 milliards. Pareil, le PI de PayPal est très élevé à 46, donc évidemment, même PayPal, c'est une entreprise chère. Après, attention, ces deux entreprises ont beaucoup de croissance, donc selon à qui vous parlez, elles peuvent justifier ou pas ces valorisations. Pour certaines personnes, c'est beaucoup trop cher pour une personne comme moi qui veut les conserver sur de long terme et qui prévoit une forte croissance des revenus de ces entreprises, notamment grâce aux cryptoactifs et puis grâce aussi aux paiements qui se font de moins en moins en cash et donc il y a de beaucoup plus de transactions électroniques et donc pour moi c'est vraiment l'avenir ces entreprises qui font du paiement numérique, donc toutes ces entreprises de la fintech comme on dit en anglais, donc de la technologie des finances. Donc voilà, globalement deux entreprises chères d'ailleurs, hein, regardez Square PI de 156, donc entreprise beaucoup plus chère, mais aussi avec une entreprise avec une plus forte croissance que PayPal. Donc ça reste des entreprises qui resteront certainement sous 2000 dollars investis dans mon portefeuille. Donc on sera autour entre peut-être aller 3 à 4%, pas plus de mon portefeuille. Je ne vais pas monter à 5 ou 10% comme je peux le faire sur un Google, Amazon ou Apple notamment par exemple. Et donc en conclusion, c'est les deux entreprises sur lesquelles je n'ai pas encore fini de construire mes positions. Et comme vous le savez, ce que j'aime faire, c'est acheter un petit peu au début et ensuite au fur et à mesure racheter à la baisse voire à la hausse si l'entreprise justifie toujours pour moi son prix pour pouvoir en fait lisser mon prix sur le long terme, faire ce qu'on appelle en anglais du DCA. Très bien, donc passons sur la troisième entreprise, il s'agit de Enphase.
Alors Enphase, c'est une entreprise que j'avais achetée il y a quelques mois. Je vous avais fait une vidéo sur cette entreprise. Ensuite, elle avait explosé à la hausse. On voit que j'ai fait plus de 90% dessus en plus-value latente, sachant que je n'ai pas vendu. Et ensuite, depuis qu'elle a recorrigé, j'en ai racheté en 2 points. En fait, elle a été emmenée dans la correction qui a eu lieu début décembre, où d'ailleurs j'ai acheté beaucoup d'actions, et vous voyez que j'ai acheté sur ces 2 points. Et pareil, elle a dégringolé comme PayPal, comme Square, et puis comme aussi Etsy qu'on va regarder juste après. Bon, du coup, vous connaissez la prochaine action. Et donc voilà, je vais peut-être en racheter tant qu'on est sous ma ligne là des 190 $ et on est toujours au-dessus de mon coût de revient moyen que j'ai mis à jour à 161 $ parce que j'en avais acheté beaucoup plus au début que là ce que j'en ai racheté. Mais je vais certainement en racheter une ou deux en janvier pour pareil monter cette position autour des 2000 $ investis, sachant qu'aujourd'hui je dois être autour de 1500-1600 de souvenirs. Enphase, pour rappel, c'est une entreprise qui fait des appareils dans le domaine des énergies renouvelables. Donc en fait, ils font des onduleurs connectés et des appareils électroniques et connectés pour les installations solaires, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Mais dans tous les cas, si vous voulez savoir ce que fait en détail l'entreprise, j'avais fait une vidéo, vous la trouverez facilement sur ma chaîne. Donc voilà, et maintenant passons sur la quatrième action que je pense acheter en janvier, il s'agit de Etsy. Donc Etsy, c'est une entreprise que j'ai pas mal rachetée en décembre, sachant qu'elle a bien baissé, alors qu'au début, moi j'avais ouvert une grosse position de souvenirs juste avant l'été, voilà, donc je crois que c'était, je pensais que c'était juillet, mais c'était juin, donc voilà, juste avant l'entrée de l'été. Et là, bah, j'ai rouvert une position vu qu'elle a bien rebaissé. Moi, je l'achète beaucoup sous les 220, 230 $. Si elle vient encore à corriger, évidemment que je vais en racheter plus. Mais même à ce prix-là, je pense que d'ici mi-janvier, si elle reste sur ces niveaux, je pourrais en reprendre une ou deux pour pareil monter autour des 1800, 2000 $ investis. Alors aussi pour rappel, juste avant de passer au deuxième point, là je vous présente quelques entreprises que je pense vraiment acheter, mais si on avait une correction plus forte sur le marché et que par exemple des actions comme Google ou d'autres grosses GAFA venaient à corriger, évidemment que ces actions ce ne sont pas les seules que je peux être amené à acheter et il est possible qu'en janvier j'achète d'autres actions que celles que je vous présente, mais au moment où je vous enregistre cette vidéo, ce sont vraiment les actions qui pour moi sont dans la bonne position d'un point de vue du prix pour que je vienne à les acheter. Après, évidemment, si j'achète d'autres actions, comme à chaque fois, je vous tiendrai au courant. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Donc, je voulais montrer ce tweet qui a été posté sur Twitter, du coup. Et en fait, la question qui est posée, c'est là, ils ont mis une photo de 936, ce qu'ils appellent des licornes de souvenirs. Donc, en fait, ce sont des startups, des entreprises qui souvent ne gagnent pas d'argent et qui valent plus d'1 milliard de dollars de capitalisation. Et ce sont toutes les entreprises donc dans le monde. Et la personne demande dans 5 ans à quoi va ressembler entre guillemets, ce graphique, donc ce tableau avec les 936 entreprises. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Elon Musk a répondu, et sa réponse c'est si on regarde d'un point de vue historique, a priori, la plupart de ces entreprises ne vont pas survivre à la prochaine récession. Je reviens en fait sur ce sujet tout simplement parce que moi j'ai quelques entreprises assez spéculatives dans mon portefeuille et des fois on pourrait se dire que je prends beaucoup de risques à mettre des entreprises qui effectivement pour la plupart pourraient faire faillite et je les mets dans mon portefeuille. Alors déjà, je ne mets pas toutes ces entreprises dans mon portefeuille, à vrai dire je dois en avoir que 5 ou 6 qui sont très spéculatives, de souvenir 6. Et j'ai regardé ce matin dans mon portefeuille, et pour vous donner une idée, ces entreprises qui sont considérées entre guillemets spéculatives et très risquées, qui ne gagnent pas d'argent et qui ne vont pas gagner d'argent dans allez, une année ou deux, donc on n'a pas de futur proche d'entreprise avec un revenu net positif, en fait ça représente que 15,2% de mon portefeuille. Donc si vous voulez, effectivement, c'est risqué, c'est peut-être beaucoup trop, 15%, mais même si c'est les entreprises que j'ai parlé beaucoup début décembre, parce qu'en fait elles se sont toutes effondrées en bourse, ça ne représente toujours que 15% de mon portefeuille, et même si les 6 entreprises font faillite, et ça m'étonnerait quand même, mais bon, ne jamais dire jamais, je perdrai que 15% de mon portefeuille. Alors ce serait dramatique, mais si elles vont toutes à moins 100%, donc si je perds la totalité de mon argent, mais il n'empêche que ce ne sera pas une énorme partie de mon portefeuille. Par contre, à l'inverse, si certaines de ces entreprises réussissent dans le futur, mes gains potentiels sont assez élevés. Donc voilà, je voulais juste clarifier ce petit point pour dire que même si effectivement j'ai des entreprises très risquées, je ne suis pas non plus complètement fou, et du coup je ne mets pas 100% de mon portefeuille dans des entreprises très risquées. D'ailleurs, c'est vrai que je vous montre mon portefeuille en une fois, et peut-être qu'il serait plus intéressant de faire un portefeuille d'actions que très long terme, d'actions entre guillemets sûres, qui ont déjà prouvé par leur business model qu'elles allaient survivre sur le long terme, ou du moins qu'elles risquaient pas une faillite à 1 an ou 2 ans. Et peut-être qu'il faudrait que je fasse un deuxième portefeuille qu'on appellerait un portefeuille spéculatif,
Après, je fais pas ça parce que j'ai peur que ça multiplie les vidéos, que je dois vous faire tous les mois la vidéo du portefeuille spéculatif, la vidéo du portefeuille non spéculatif, et j'ai peur que ça devienne beaucoup trop répétitif. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je continue à juste vous montrer toutes mes actions et puis vous arrivez par vous-même, je pense que vous arrivez à voir lesquelles sont plus ou moins spéculatives, ou alors est-ce que vous voudriez vraiment que je sépare les deux portefeuilles? Donc voilà pour cette petite clarification. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Elon Musk il a fait un deuxième tweet juste après, où en gros il dit que en gros, donc, prévoir l'avenir, donc tout ce qui est l'économie, donc la macro sur le long terme, du coup, c'est très dur de le prévoir. Donc il répond à la question quand est-ce que pour lui serait la prochaine récession, et lui il dit autour de printemps-été 2022 et au plus tard avant 2023. Alors je voulais mettre en perspective cette phrase et ce mot récession. Tout d'abord, il faut bien se dire qu'une récession, c'est défini par 2 trimestres consécutifs avec un PIB d'un pays en baisse. Donc c'est pas non plus quelque chose d'impossible à avoir, il suffit d'avoir 2 trimestres où l'économie ne croît pas mais baisse légèrement, et ça y est, on est officiellement en récession. Alors évidemment, Elon Musk, ça fait pas mal de temps, et dans plusieurs vidéos qui sont sorties de lui récemment, des conférences, il parle de son énorme inquiétude sur le fait que le gouvernement imprime beaucoup d'argent, fait beaucoup de quantitative easing, et tout simplement se mêle aussi du business des entreprises en faisant beaucoup de crédits pour bouger certaines entreprises, motiver le changement, etc., notamment sur tout ce qui est changement climatique. Et pour lui, c'est une erreur et le gouvernement devrait juste laisser les entreprises et l'économie être gérées par lui-même. Donc ça, c'est son avis, je ne vais pas débattre là-dessus. Et donc pour lui, il y a forcément un risque à ce niveau-là. Et aussi, il parle beaucoup d'inflation, parce qu'il le voit énormément, notamment via Tesla. Et il a dit plusieurs fois que l'inflation, elle était peut-être transitoire, mais en tout cas pas si transitoire que ça, parce que ça fait presque un an maintenant qu'ils sont dedans. Et il dit que les tensions continuent à être énormes, même il en parlait encore le mois dernier. Alors, je ne vais pas rentrer plus loin dans ce débat, sachant que je pourrais peut-être vous faire une vidéo un jour là-dessus. Moi, j'ai ma vision sur le sujet. Je ne suis pas forcément ultra pessimiste sur l'économie. Je ne pense pas du tout qu'il va y avoir un énorme crack, etc., du moins sur le court terme. Après, évidemment, je pense aussi quand même que sur le long terme, il faut être prudent. Et j'ai notamment une vision très sectorielle. Et si vous avez remarqué, il y a des secteurs de l'économie sur lesquels je n'investis pas du tout, comme par exemple tout ce qui est les commodities, donc le pétrole, les matières premières, etc., c'est pas des choses dans lesquelles j'investis, par exemple. Alors qu'à l'inverse, j'ai un portfolio qui est assez axé innovation, technologie de l'Internet, intelligence artificielle, mais aussi énergie renouvelable, tout ce qui est, par exemple, aussi les consumer staples, donc c'est-à-dire tout ce qui est indispensable à la vie, l'alimentation, les énergies, etc. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je pense qu'elle n'aura pas été trop longue parce que c'est vrai que des fois je vous fais des vidéos assez longues, donc j'essaie d'accélérer un petit peu de temps en temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les vidéos qui sont autour de 10 minutes ou des vidéos plus de 20 à 30 minutes, sachant que bon, selon les sujets, c'est pas toujours facile à contrôler. Évidemment, une vidéo revue de portefeuille, elle peut pas durer que 10 minutes ou alors il faut vraiment que je vous montre pas toutes les actions. Et donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit like, à vous abonner, à me dire dans les commentaires des idées de prochaines vidéos si vous en avez. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon début d'année, normalement le réveillon est passé, et on se voit dans la prochaine vidéo.